Bonjour et bienvenue, ici Stéphane de Copscan. Je voulais vous montrer dans ce petit tutoriel comment configurer un pilote Xerox lorsque vous configurez la comptabilisation, donc un code de comptabilisation pour l'impression. Donc pour ce faire, suivez ce petit tutoriel. Ce qui est important de suivre, c'est que vous ayez installé le pilote global Print Driver de Xerox, la version 3. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Si vous n'avez pas mis le bon pilote, c'est ce pilote qui sert à gérer la comptabilisation, gérer les modules de finition et tout. Le pilote que Windows installe par défaut est la version 4 et ne dispose pas des options de la comptabilisation ni des modules de finition. Ça veut un module de finition, d'agrafeuse, de triage, de piquetage, de module de préparation cahier. Donc, pour ce faire, si vous avez installé la version 3, on s'en va dans Démarrer. Après ça, on tape Imprimante. C'est soit imprimante et périphérique, si vous avez une version précédente de Windows 10 ou Windows 8 ou Windows 7, sinon c'est imprimante et scanner. Une fois qu'on est là, on s'en va sur l'imprimante en question, une Xerox. Dans mon cas, c'est un petit modèle que j'ai configuré pour ce tutoriel. On clique sur l'imprimante et on clique Gérer. Une fois que vous êtes sur la configuration du pilote, vous allez sur Propriétés de l'imprimante et par la suite, on va dans l'onglet Configuration. Dans l'onglet Configuration, si vous avez mis la bonne version, vous allez voir que vous allez avoir l'option Comptabilisation standard. Vu que ça communique bidirectionnellement, l'option est déjà sélectionnée à Comptabilisation standard. Maintenant, vous pouvez voir ici qu'il vous demande Invite au moment de l'impression. Est-ce que vous voulez toujours qu'il vous demande le code ou qu'il vous le demande plus? Donc, si vous rentrez le code, cette option-là est à configurer après. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rentrer le code de comptabilisation. Dans mon cas, c'est un code à 4 chiffres. Donc, je rentre le code, je fais OK. Et le code est configuré. Mémorisez les derniers codes saisis. Si vous ne voulez pas qu'il mémorise, que vous voulez que ce soit un superviseur ou une personne autoritaire qui doit venir rentrer le code, vous le désactivez, sinon vous le laissez activer. Il va retenir le code et il vous ne le demandera plus à partir de la deuxième impression. La première impression, il vous le demande toujours. De le valider, vous cliquez OK, puis c'est tout. Même chose au niveau, est-ce que vous voulez masquer, dis-je, le ID utilisateur ou le ID du compte. Moi, je le laisse par défaut. On sait automatiquement que c'est tel ID, telle personne. Et c'est tout. À partir de ce moment-là, vous pouvez dire ne plus demander et il va vous demander de valider le code encore. Vous faites OK. Et voilà, maintenant, tout est grisé. On fait OK. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. On est fournisseur de solutions Xerox, Canon et HP. Merci beaucoup. Au revoir.